Ça fait un bon moment que je suis en silence radio. J'avais pas accès à l'Internet. Depuis quelques mois, j'ai passé au travers d'une autre nuit noire de l'âme, ou du moins une autre phase. Puis ces épreuves-là ont complètement transformé qui je suis. J'ai trouvé ça plus difficile que toutes les autres avant, parce que je dois accepter quelque chose de très difficile. Accepter, c'est difficile et souvent on comprend uniquement après avoir accepté pourquoi ça devait se produire. Depuis le début de la crise sanitaire, nous sommes tous forcés à vivre une nuit noire de l'âme. La Terre, notre mère, Gaïa, Pachamama, Mère Nature, peu importe le nom que tu lui donnes. Nous sommes tous ici grâce à sa volonté de nous recevoir. Et bien sûr, nous sommes tous affectés et influencés par ses choix. Le choix qu'elle a fait, d'ascensionner vers la 5e dimension, nous entraîne avec elle dans une purification collective de nos corps. Il est impossible d'être au taux vibratoire de la 5e dimension si nous arborons des énergies basses de la 3e et 4e dimension. La nuit noire de l'âme est un processus enclenché et orchestré par nos âmes, nos esprits, nos guides, l'univers lui-même, pour nous permettre de nous libérer du karma qui nous rattache à ces dimensions basses. Pour celles et ceux qui vivent une nuit noire de l'âme, la seule façon de s'en sortir, c'est de plonger tête première dans la souffrance et d'accepter de la vivre et de la ressentir afin de pouvoir lâcher prise. C'est affreux comme expérience. Ça fait mal et ça nous détruit complètement. Et c'est l'objectif. La vie nous forge par le feu, la pierre et l'eau, comme une épée. Nous sommes forgés par les éléments. Le feu de notre souffrance nous chauffe à rouge pour nous rendre plus malléables. Nous sommes martelés par les épreuves pour nous donner une nouvelle forme et finalement, on est refroidi par le flot de nos pleurs. Lorsque nous ressentons de l'autre côté de cette nuit noire de l'ombre, nous ne savons plus qui nous sommes. Nous savons uniquement que nous ne sommes plus celui que nous étions. Ensuite, il y a une phase de réhabilitation. Cette phase aussi est difficile. Notre perception et notre vie sont complètement chambardées. Nous ne savons pas quoi faire, où aller et comment trouver des réponses à nos questions. Souvent, nous sommes seuls ou entourés de gens que nous ne connaissons plus vraiment. Petit à petit, un pas à la fois, nous avançons vers nulle part. Et doucement, sans que nous le réalisions, nulle part devient quelque part. Et voilà où j'en suis. Je ne suis pas sûre de qui je suis exactement, mais je commence à avoir une bonne idée. À force de m'observer dans ce nouvel environnement, entouré de ces nouvelles circonstances et de ces nouveaux gens, je découvre de nouveaux aspects de moi. J'aime la personne que je découvre en ce moment. Cette nuit noire de l'âme m'a poussé si loin que j'ai passé proche de me perdre complètement. Mais je suis fière d'avoir tenu le coup. J'ai de la gratitude pour l'aide que j'ai reçue. J'ai découvert en moi une force et une compassion que j'ignorais avoir. Je suis heureuse et j'aime qui je suis. C'est agréable à ressentir après avoir autant souffert il y a si peu de temps. La phase de réhabilitation apporte aussi ses défis. Ne pas avoir de direction et ne pas se reconnaître au point de devoir réapprendre à se connaître, c'est difficile, mais gratifiant en même temps. Merci d'avoir écouté mon vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer de mes futures publications. Pour plus de contenu, vous pouvez aller sur mon site. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous envoie plein d'amour et de joie. Soyez bénis.